Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ce matin, voilà une autre parole de connaissance, une parole de vérité que le Seigneur nous donne, que nous allons parcourir. C'est une commission encore pour toi. C'est un message pour toi. C'est une prophétie pour toi. À travers ce ministère qui s'appelle le ministère de la vérité restauratrice. Mivresse. Et le thème de ce jour c'est les portes. Nous allons parler aujourd'hui des portes. Les portes. C'est le thème de ce jour. Et comme vous savez, dans Jean 8, verset 32, qui est la parole que le Seigneur a donnée à ce ministère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir que nous allons te donner ce matin à travers ce thème qui est les portes. Et pour cela, nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, versets 1 à 3. Mais avant, toi qui suis cette vidéo, toi qui suis ce message, je confie ce message au Seigneur. Avant de suivre ce message, je te demande aussi, toi aussi, de baisser la tête et prier. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Papa, envoie cette parole partout où tu veux. Et que cette parole touche tes enfants. Et cette parole ait un impact sur nous, sur tes enfants que nous sommes. Afin que chacun, celui qui recevra ce message, lui-même comprenne que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alors viens parler ce matin, viens parler aujourd'hui à tes enfants. Parle-nous au nom de Jésus. Prends la place maintenant, Seigneur, et agis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies. Afin que tu saches. Que je suis l'Éternel qui t'appelle voilà, par ton nom. Que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voici le texte, voici la parole de la commission d'aujourd'hui. Amen. Amen. Voici la parole, la commission d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu nous parle ce jour. Quand il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, et puis il ajoute à Cyrus. C'est à toi, c'est à moi qu'il parle. Vous voyez, la Bible est toujours d'actualité. C'est à toi, c'est à moi qu'il parle. C'est une grande prophétie dans ces 3 versets que le Seigneur nous donne ce matin. Ésaïe 45, versets 1, 2, 3. Dieu veut faire 2 choses dans nos vies. Et avant d'accomplir un événement très important dans nos vies, Dieu veut faire 2 choses. Quelles sont ces choses? Et quel est cet événement? C'est pour cela ce matin. Le thème, c'est les portes. Les portes. Vous savez, dans l'existence d'un homme, il rencontre des difficultés. Que tu sois femme, homme, on rencontre des difficultés.
il se passe beaucoup de mauvaises choses dans nos vies, dans notre monde spirituel. Et ces choses influent sur nos vies. Nous avons des difficultés d'obtention, c'est-à-dire obtenir quelque chose, c'est difficile. Nous avons des difficultés de passer, de poser des actes pour notre bonheur. Ça devient difficile. Nous n'arrivons pas à faire des réalisations. C'est difficile. Nous passons péniblement ou pas d'un endroit à un autre. Pourquoi? Pourquoi nous avons des difficultés de réussir? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons? Pourtant, nous savons bien ce que nous voulons. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? C'est la commission que j'ai pour toi ce matin. Amen. Avant de commencer, la Bible nous dit, il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme-là, on le prend et on le place devant à l'entrée d'un temple, à la porte du temple. Pour faire quoi? Pour mendier. On le met à la porte du temple. Pourquoi? Parce que c'est par là que tout le monde passe pour entrer dans le temple. Et cet homme était boiteux de naissance. Alors comme il sait que tout le monde passe par la porte, il vient s'installer à la porte. On vient le mettre à la porte. Il n'est pas dit que tous les mendiants doivent s'asseoir à la porte. Il y a des places. Mais spécialement cet homme-là, on l'a mis à la porte du temple. Il est arrivé à la porte du temple, mais rentre dedans? Non. On le dépose à l'entrée, à la porte, à la porte. Pourquoi? Parce qu'il veut mendier. Alors, qu'est-ce qu'une porte? On connaît. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, comme nous le savons, c'est un passage qui permet d'entrer ou de sortir d'un lieu. D'entrer ou de sortir d'une habitation, d'un corps ou autre chose. Même si c'est un bureau, ça a une porte. Donc, ce sont des ouvertures, des passages pour entrer et pour sortir d'un lieu. Toi qui m'écoutes, pourquoi il est difficile pour toi d'entreprendre? Pourquoi il est difficile pour toi d'avoir un emploi? Pourquoi il est difficile pour toi de réussir dans la vie? Pourquoi il est difficile pour toi d'avoir un bonheur? Pourquoi il est difficile pour toi de faire quelque chose de bon pour ta vie? Pour certains, il est impossible de se marier même. Pour certains, il est impossible d'avoir un emploi. Et s'il est impossible d'avoir un emploi, il est impossible d'entreprendre quelque chose. Une porte n'est pas seulement physique, comme les portes de nos maisons avec cadre qu'on voit et le battant. Elle est aussi spirituelle. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous réalisons commence d'abord dans le spirituel. Amen. Si le spirituel l'accepte, le physique va le réaliser. Commençons d'abord par ta maison où tu habites. Parlant des portes, on va commencer par la maison où tu habites, ton habitation, ta maison. Allons dans le livre de Genèse. Et dans le livre de Genèse, Dieu va nous parler. On va commencer d'abord par la maison. Tu habites une maison. Ce sont des vérités qu'un chrétien doit savoir. Et ces vérités-là, on ne nous les enseigne pas. Il faut savoir ce que c'est qu'une porte.
Alors dans Genèse chapitre 18, verset 1, il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel parla à Abraham. À l'entrée de sa tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente et l'Éternel lui parla. L'Éternel apparut à Abraham. Amen. Amen. Qui était assis à sa porte. Donc, il y a une entrée. Qui était assis à l'entrée de la tente d'Abraham? C'est lui-même qui était assis à l'entrée. C'est lui-même qui était à la porte de sa maison. Ça veut dire quoi? Il possédait la porte de sa maison. Et toi? Parlons d'abord du physique. Il y a des maisons, le portail est ouvert. La porte du salon, c'est ouvert. C'est dans ton quartier là qu'on va trouver que c'est là où on demande un renseignement. Parce que ta porte est ouverte à tout le monde. Les chiens rentrent, tout le monde rentre. On rentre, on sort, on rentre, on sort. On fait ce qu'on veut. Parce que ta porte, physiquement d'abord, n'est pas fermée. Abraham était assis à la porte de sa tente. C'est l'entrée de sa tente. C'est à cette entrée-là que Dieu lui est apparu. Parce qu'il maîtrise, parce qu'il possède. Amen. Amen. Alors ce matin, ce jour, je te pose une question. Est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu prends le contrôle de l'entrée de ta maison? Je te parle dans le spirituel. Est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu prends le contrôle de l'entrée de ta maison? Voilà des choses qu'un chrétien doit savoir. Ce n'est pas appeler papa, papa, viens prier pour ma maison. Prends le contrôle. Qui est à la porte de ta maison? Tu vas me dire, mais homme de Dieu, je t'entends bien parler. Mais ma maison, quand je sors, je ne vois personne à la porte. C'est dans le spirituel que je te parle. Qui est à la porte de ta maison? C'est celui-là qui te gère. C'est celui-là qui gère quoi? Il gère tes entrées et tes sorties. Les entrées, c'est quoi? Les sorties, c'est quoi? Quand tu sors de ta maison pour dire je m'en vais chercher travail, il sait que tu es passé par là, tu t'en vas chercher travail, il connaît. Quand tu rentres dans ta maison, il sait que tu viens de chercher travail. Tu viens d'avoir l'argent, il connaît. Parce que quand tu sors de ta maison, en te voyant partir, il t'accompagne par ses détecteurs, il t'accompagne. Tu t'en vas chercher, non, c'est dans ta maison, tu vas envoyer. Et quand tu sors, il te maudit. Si c'est le diable, il te maudit pendant que tu t'en vas. Amen. Amen. Il te bénit. Si c'est Dieu qui a pris le contrôle de l'entrée de ta maison, il te bénit. Alors demandons à notre Seigneur Jésus d'installer l'Esprit de Dieu aux entrées de nos maisons. Amen. C'est simple. Ça n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin que de donner 500 000 francs à un homme de Dieu. Non, ce sont des réalités. Tu as la possibilité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Amen. Arrête-toi à la porte de ta maison et parle. Parle à la porte. Chasse, déloge, déracine ce qui est enterré là. Allons dans le livre des Juges. Allons dans le livre des Juges. C'est après Josué. Juge 19. Verset 22. Juge 19. Verset 22. Écoutez. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, Pendant qu'ils étaient contents, voici les hommes de la ville, voici les hommes de la ville, gens pervers, les gens qui ne sont pas bien, les gens pervers, entouraient la ils maison. entouraient la maison. Amen.
Amen. Voilà, ça, les gens entouraient la maison. Et qui entourait la maison? C'est les gens pervers, c'est des mauvaises personnes. Ils entouraient la maison. Alors je t'apprends que ta maison, toi tu penses que la maison elle est là, il n'y a personne. Mais des gens entourent. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle de ta maison, il y a l'esprit du malin, il y a les démons qui entourent, qui prennent le contrôle. Hein? Les gens pervers, ils entourent la maison. Et quand ils entourent la maison, ils font quoi? Continue dans l'étude, ils font quoi? Ils frappaient à la porte. Amen. Ils frappaient à la porte. Pourquoi? Parce que quand on frappe à la porte, on veut que la porte s'ouvre. On veut l'ouvrir. C'est ainsi que tu peux, par exemple, à ton portail, tu peux attendre, quelqu'un a tapé. Et tu vas ouvrir, il n'y a personne. Quand tu as ouvert, toi, tu vois personne, mais quelqu'un est déjà passé. Ils sont déjà passés. Parce que c'est toi qui dois donner l'autorisation de rentrer dans ta maison. Aucune autre personne ne peut donner cette autorisation. Les gens qui entourent, qui veulent rentrer, ils font tu viens. Comme tu n'as pas une vie de prière, allez, tu te lèves, tu t'en vas. Et quand tu as ouvert la porte, il ne va pas te dire, laisse-moi passer. Lui, c'est un esprit, ce sont des esprits, ils sont déjà passés. Vas-y, je dois donner l'autorisation. Et puis il dit quoi? Et dit au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Là, ils ont dit, fais sortir l'homme qui est entré chez toi. Non. C'est ça le texte dit. Mais c'est pour un objectif. Fais sortir quelque chose. Envoie quelque chose. Donne quelque chose. Amen. Amen. Allons dans Genèse 19 là. Genèse 19, verset 10. Genèse 19, verset 10. Verset 10. Genèse 19, verset 10, 11. Soyez prompts. Les hommes étendirent la main. Les hommes, parlant de... C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe qu'on va voir maintenant. Il dit, les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison. Amen. Amen. Voilà. Parce que c'est à la porte. Les anges qui étaient rentrés dans Sodome et Gomorrhe, qui ont vu que cette ville était mauvaise, et les gens faisaient tout ce qui était mauvais. Alors, les anges qui sont rentrés, dit les hommes, ils étendirent la main, ils font rentrer Lot vers eux dans la maison. Et puis ils ont fait quoi? Ils fermaient la porte. Ils ont fermé la porte. Alors quand tu dis qu'un ange ferme la porte, alors qui va rentrer? Personne. Et au verset 11, il dit, il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Amen. Quand il a fait rentrer Lot, pour protéger Lot et sa famille, les anges qui sont venus, ils ont frappé d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la porte. Amen. Amen. Alors, toi qui écoutes cette parole, quand tu t'arrêtes à la porte de ta maison, frappe d'aveuglement tous ceux qui sont installés là. Amen. Ce sont des paroles prophétiques que toi-même tu dois prononcer. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir faire seulement. Dis, arrête-toi à la porte. Si c'est un portail, arrête-toi devant le portail. Frappe-les d'aveuglement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est aveugle spirituellement, un démon qui est aveugle, ne peut pas te voir sortir, ne peut pas te voir rentrer. Amen. Amen. Et puis, il a frappé qui d'aveuglement? Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit spirituel jusqu'au plus grand spirituel que toi-même tu crains. De sorte qu'il se donnait une peine inutile pour trouver la porte. Est-ce que vous comprenez? C'est le fait de prophétiser, de prononcer ces paroles fortes à la porte qui va faire qu'eux-mêmes, ils seront tellement mélangés, confondus, et qu'ils vont trouver difficilement l'entrée de ta maison. Amen. Amen. Regardez ce que
Ézéchiel 8, la parole de Dieu va nous dire. Allons dans Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8, ce que la parole de Dieu va nous dire. Dans Ézéchiel chapitre 8, au verset 3, écoutez ce qu'il va dire. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Suivez la scène. Et l'esprit m'enleva entre terre et ciel. C'est-à-dire que c'est une vision maintenant qu'Ézéchiel va voir. C'est une vision. Ce n'est plus un problème de chair, ce n'est plus un problème de personne maintenant. Il n'est plus quelqu'un. Maintenant, il est spirituel. Alors Dieu va l'élever entre ciel et terre pour lui montrer quelque chose. Et il me transporta. C'est Ézéchiel qui parle. Il me transporta dans une vision divine à Jérusalem. À Jérusalem, où ça? À l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte intérieure. Et puis il va préciser cette porte. C'est pour vous dire, quand il parle de Jérusalem et qu'il parle de l'entrée de la porte, c'est que chaque ville, chaque village, chaque maison a une porte d'entrée. Pourquoi? Chaque pays a une porte. Pourquoi un président d'un autre pays arrive dans un autre pays en visite officielle, le président qui le reçoit, pourquoi il lui remet une clé? Vous voyez la grosse clé, on lui remet la clé de la ville. C'est symbolique. C'est de ça la Bible est en train de parler. On lui remet une clé. Alors, il va préciser de quel côté se trouve la porte. Il dit, du côté du septentrion, où était l'idole